Seigneur, merci. Merci de nous avoir aidés à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien. C'est du reste la raison d'être de notre présence en ces lieux. Seigneur, mon Dieu éternel, mon roi. Seigneur, c'est toi qui donnes un sens à nos vies. C'est toi qui nous donnes de la valeur. C'est toi, éternel, qui nous restaure. C'est toi, éternel, qui nous vivifie. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui opère des miracles, Seigneur, à notre faveur. Père, c'est pourquoi nous sommes là à tes pieds. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Jésus, à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, pour que tu nous changes et que tu nous transformes. Pour que tu nous instruises, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions devenir parfaits, Seigneur, mon Dieu, à ton image. Seigneur, merci. Merci de nous bénir au travers de ta parole. Permets au roi que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Et que, Seigneur, mon Dieu, ces instants servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Bénis, Seigneur, ta parole au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom. J'ai l'impression que chaque jour nous amène rapidement vers l'éternité. Il n'y a pas longtemps, on était ici dimanche. Nous sommes de nouveau là. Dimanche passé, nous étions là pour qu'on nous parle de Dieu qui est au contrôle du temps et des circonstances. Il veille, il regarde, il organise. Oui, il y aura des moments où ça ne va pas, mais Dieu est là, il est au contrôle. Oh, apprenons à lui faire confiance. Mais c'est Dieu-là qui est au contrôle, bien-aimé, désire aussi vivre ou encore entretenir une communion avec sa créature. Que toi et moi nous sommes. Nous sommes ses créatures. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous nous sommes rapprochés de lui. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais utiliser l'exemple d'Abraham dans la Bible. J'aimerais partir de cet exemple-là pour pouvoir nous parler. Et pour partir de l'histoire d'Abraham, le point de départ qui est clair, c'est Genèse chapitre 12. Ce n'est pas encore notre texte de base. Genèse chapitre 12. Et là, nous prenons l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle Abraham. Il lui dit, sors maintenant de ton pays, tout ça va là où moi je veux faire quoi? Te montrer. Waouh! Bien aimé, dans la vie, même surtout pour nous les chrétiens, lorsque tu entends Dieu te parler, tu as l'impression que tout va changer à la minute, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu as fait un grand pas. Et tu t'attends vraiment à des grandes choses. Sûrement, puisque Abraham aussi était un homme de la même nature que nous, quand Dieu lui a parlé, lui aussi a dit, waouh, ma vie maintenant sera différente. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous dire qu'à partir de ce moment, Abraham a connu encore des problèmes. Le premier problème, déjà, il l'avait. Mais après ça, il en a connu encore. Ah, mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu s'est-il trompé? Il a menti? Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Déjà, quand Dieu l'appelle, tous nous savons, il était déjà marié, n'est-ce pas? Mais là maintenant, si vous allez dans Genèse, toujours chapitre 12, au verset 4, on nous donne son âge. On nous dit qu'il avait 75 ou 75 ans. Hein? C'était son âge. Mais bien aimé, j'aimerais que vous puissiez faire un peu un tour en arrière. Chapitre 11 de Genèse. Regardez les grands-parents d'Abraham. Regardez, ils se sont mariés et la Bible dit, tel a engendré à 30 ans. Tel autre avait engendré à 29 ans. Tel autre avait engendré, on donne les âges et tout. Même Aaron, Lot, tout ça, eux, ils ont engendré à temps. Abraham, 75 ans. C'était un être humain. Sûrement, il regardait en arrière et dit, mon grand-père, 30 ans. Mon père, 29. Tel, mais moi, 75 ans, je suis là, je n'ai rien. Il avait la paix. Sûrement, il s'est posé des questions. Mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Il aimait Dieu, mais il avait un problème. Bien aimé, les problèmes ne doivent pas nous arrêter d'aimer Dieu. Les problèmes ne doivent pas nous arrêter d'avancer avec Dieu. Il ne s'est pas arrêté, 75 ans.
il a continué à servir. Mais ce n'était pas l'unique problème. Il a continué avec ses problèmes. Dieu lui parle, mais il continue avec ses problèmes. Parce que quand Dieu lui parle, lui dit, je vais te donner une grande postérité. Mais 75 ans, je n'ai rien. Tu vas me donner quel jour? Peut-être à quelqu'un, Dieu a dit, je vais te donner les mariages. Peut-être à quelqu'un, Dieu a dit, je vais te donner des enfants. Peut-être qu'il a dit, je vais te donner du travail. Accroche-toi à lui. Et c'est comme ça que tu vivras les miracles. Bien-aimé, Abraham est là quand on lui dit ça, on lui a donné l'ordre. Sors de ton pays, va là où je vais te montrer. Abraham obéit. Il obéit. Il prend sa femme, il prend l'autre. Il dit, pardon, Dieu a dit, nous devons quitter ces lieux. Il obéit. Mais quand il obéit, bien-aimé, il se retrouve dans un lieu où Dieu dit, c'est ici. Mais ici, là, il y a quoi? La famine. Dieu, tu m'as appelé pour me faire mourir de faim. Alors, je ne te consulte plus. Moi, je fais quoi? Je pars en Égypte. Nous connaissons, il est parti en Égypte. Ça s'est soldé par, on a pris sa femme et on l'a chassé. Nous connaissons. Alors, maintenant, il quitte l'Égypte. Il revient. Pendant qu'il revient, il doit se séparer de son neveu bien-aimé. Son neveu que lui, pour lui, il disait, non, c'est comme mon fils, je le protège, c'est l'enfant de mon frère, en tout cas, je dois le garder avec moi, je dois veiller sur lui, je dois, mais Dieu ne permet pas, ils doivent se séparer. Bien aimé, il y a des situations dans la vie que nous chérissons, mais qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu par rapport au plan qu'il a avec nos vies. Il peut nous faire écarter ces situations-là. Dieu dit, Lot et toi, vous devez vous séparer. C'est vrai que Dieu ne l'a pas dit comme ça, mais il a permis une circonstance qui l'a poussé à faire quoi? Se séparer. Ils se sont séparés. C'était encore un problème, parce que la preuve, quand ils se sont séparés, quand Lot a eu des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Il s'est levé en intercesseur. Il a commencé à supplier, dire, mais s'il y a autant de justes, est-ce que tu vas tuer avec? S'il y a comme ça, Dieu a compris son problème. Dieu a fait sortir Lot et sa famille. Intercédons pour les nôtres. Quelle que soit la circonstance, Dieu peut les tirer d'une situation. Et ça ne s'est pas arrêté là. On arrive au chapitre 15 de Genèse. Dieu vient réveiller la plaie. Abraham peut-être avait déjà un peu oublié qu'il n'avait pas d'enfant. Il commençait à se sentir un peu à l'aise avec tous les enfants qui naissaient dans sa maison et tout. Il a oublié. Dieu vient réveiller encore la plaie. Abraham, tu deviendras une grande postérité. Oh. Mais tu m'as dit ça, j'avais 75 ans. Aujourd'hui, j'en ai 80 quelques. Tu viens me redire encore. Moi, j'avais cru que quand tu as dit, quand j'avais 75, l'année suivante, là, je devais déjà être père. Mais ça a pris encore le temps. Et Dieu vient encore réveiller la plaie. Et quand Dieu réveille la plaie, il renouvelle en même temps l'alliance. Mais ce n'est pas encore ça. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, avance avec ton Dieu. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas en chemin. La fatigue, le découragement, ça pourra venir. Mais c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'obtenir ce que nous attendons de notre Dieu. Abraham, la plaie est là. Seigneur, mais toi, tu permets encore ce genre de choses. Au point que, comme il ruminait ça, il en souffrait dans son cœur. Dès que son épouse lui propose Agar, la Bible ne dit pas, ça c'est moi. Il n'a même pas discuté. C'était la coutume du milieu. Il n'a pas discuté. Il a accepté et il a eu Ismaël. Ismaël qui est venu au monde. Ismaël qui devait apporter la joie dans la maison. Ismaël qui devait être considéré comme l'enfant de Sarah. Ismaël n'a pas pu être considéré comme ça. Au contraire, Ismaël est devenu un sujet de discorde entre Abraham et Sarah. Nos solutions, nos propres solutions nous apportent toujours des problèmes. Abraham est là, ça me dépasse, je n'arrive plus à comprendre. J'ai eu un enfant, mais l'enfant en question, ce sont des problèmes et tout ça. Sarah, fais ce que tu voudras. Moi, je ne sais plus ce que je dois faire. Fais ce que tu voudras. Et surtout que Dieu intervient. Fais ce que tu voudras. Il regarde son âge avancé.
Mais Dieu a parlé, Dieu a dit. Bien-aimé, Dieu, lui, ne tient pas compte de notre âge. Hein? Il ne tient pas compte de ça, il tient compte de son plan. Il tient compte de son plan. Il regarde son âge. Mais maintenant, je suis déjà avancé en âge. J'ai au-delà de 90 ou de 90. Même si j'ai l'enfant en question, j'ai la force de commencer encore à le porter. Même si j'ai l'enfant en question, j'ai la force vraiment de commencer à courir pour chercher si je ne sais pas moi quoi. Même si j'ai l'enfant en question. Non, si Dieu te donne cette bénédiction en cette période-là, il sait te donner aussi la joie de jouir de la chose. C'est un Dieu qui sait pourvoir à tout. Abraham est resté, il a considéré son âge, il considère l'âge de son épouse. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est en ces moments-là, et là je suis au chapitre 17, en ces moments-là au chapitre 17 que Dieu s'élève, il se présente à Abraham. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ah! Je suis le Dieu tout-puissant. Il se présente, hein? Je suis le Dieu tout-puissant. Et c'est ça notre thème de ce matin. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un morceau de bois. Je ne suis pas une étiquette. Je ne suis pas celui qui parle dans les vides. Mais je suis le Dieu tout-puissant. Ce matin, frères, sœurs, ce matin, je suis venu juste te dire ceci. Dieu dit, il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi il te le dit aujourd'hui encore? Il a observé comme pour Abraham. Tu transportes tout un lot, des soucis, des problèmes, des choses non solutionnées. Peut-être que ça ne te dérange plus comme avant, mais ça pèse quand même sur toi. Ça continue à te déranger. Abraham, es-tu en paix à cause de l'autre? Je ne sais pas te dire, mais je crois qu'il s'inquiétait quand même. Abraham est l'histoire d'enfant. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Par rapport à ton passé, je suis le Dieu tout-puissant. Par rapport à ton avenir, je suis le Dieu tout-puissant. Oui, ça s'est passé tel que toi tu l'as vu. Oui, tu n'as pas vu de solution. Cela n'enlève en rien ma toute-puissance. En rien. Je demeure tout-puissant et capable d'agir. Pourquoi? Parce que j'agis j'allais dire en mon temps, pas mon temps à moi, mais il agit en son temps. Bien-aimé, Dieu se présente. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, les 2 premiers versets. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Seigneur, depuis 75, qu'il avait renouvelé la promesse. Lorsqu'il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Cette présentation, bien aimée, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, c'est un peu comme quelqu'un toque à ta porte, tu ouvres, dès que tu ouvres, il te dit, je suis le Dieu tout-puissant. Quel message! Alors il dit à Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je vais m'arrêter là. Parce que la suite, en fait, c'est l'explication de ce que nous venons de lire. Cette présentation me dépasse. Et c'est ça qui me pousse, pour nous faciliter la compréhension, à parler de 3 choses. La toute première chose, c'est le fait que Dieu se présente comme le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, si vous lisez la Bible jusqu'au chapitre 17 ici, vous allez voir Dieu s'est présenté comme l'Éternel, Jéhovah. Il s'est présenté au début déjà. Et ensuite, il s'est présenté comme Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Jusque-là, tout paraît tout à fait normal. Ensuite, il s'est présenté comme le Très-Haut et Lion.
il s'est présenté comme le Très-Haut. Et ensuite, il s'est présenté comme celui qui voit tout. Ça, c'est dans l'histoire de Agar. El-Roi, Ataï El-Roi, il a donné les noms. Et on arrive au chapitre 17. Il se présente maintenant comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Il dit à Abraham, Abraham, tu ne me connais pas encore dans toutes mes dimensions. Tu ne m'as pas encore expérimenté dans toutes mes dimensions. Je suis un diamant à plusieurs facettes. On m'a connu comme l'Éternel. On m'a connu comme le créateur des cieux et de la terre. On m'a connu comme celui qui voit tout. On m'a connu comme celui qui est très haut. Mais aujourd'hui, tu vas m'expérimenter aussi comme le Tout-Puissant. Bien-aimé, j'aimerais que pendant cette période d'ici jusqu'à l'année prochaine, que toi et moi, nous puissions expérimenter Dieu comme le Tout-Puissant. Parce qu'il est Tout-Puissant réellement. Alors, quand il dit « je suis le Tout-Puissant », il veut dire « je suis celui qui est vraiment l'être fort ». Celui qui est fort. Celui qui détient la puissance absolue. J'ai dit bien la puissance absolue. Une puissance illimitée. Si nous pouvons comprendre ces choses, bien aimé, on ne va même plus baisser la tête, on ne va plus pleurer. Nous allons nous réjouir même dans les situations difficiles. Il est celui qui est omnipotent. Il dirige tout selon son bon plaisir et surtout selon son plan. Il détient les bénédictions. Donc quand il dit tout puissant là, il détient les bénédictions et c'est les donner à qui il veut. Et il les donne richement, largement, abondamment et continuellement. Si quelque part ça se bloque, vérifie chez toi. Chez lui ça coule toujours. Si ça se bloque, vérifie chez toi. S'il n'y a pas de péché, il y a des leçons à apprendre. Parce que souvent, nous cramponnons dans qu'est-ce que j'ai commis comme péché. Non, des fois, ce ne sont pas des péchés. Des fois, Dieu est en train de nous enseigner des situations. Il veut que nous puissions apprendre pour que nous puissions servir aussi des bénédictions aux autres. Bien-aimé, non seulement ça, quand il dit qu'il est le Tout-Puissant, il veut dire qu'il est l'auteur de l'existence. Hein? Et même de la performance que nous exerçons. Il en est l'auteur. Qui peut faire quelque chose sans lui? Nous l'avons chanté encore ce matin. Qui peut? Il veut démontrer qu'il est vraiment celui qui a le pouvoir absolu, le pouvoir, que ce soit même judiciaire, punitif, tout est entre ses mains. Il a la capacité de contrôler toutes les circonstances. Ce qui veut dire quoi? Même la situation que tu es en train de traverser là, il est au contrôle, n'est-ce pas? Parce qu'il voit. Hein? Il voit. Ce qui m'intéresse et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que si vous me posez la question à moi, j'habite où? Je vais vous dire, puisque vous venez ici, c'est que si ce n'est pas Barumbu, c'est limité par exemple. Mais Dieu ne va pas faire comme ça. Si vous posez la question à Dieu, j'habite où? Il va vous donner non seulement votre avenue, mais le numéro de votre maison. Et si vous êtes dans un appartement, il va vous dire, à tel niveau, tel appartement. Dieu te connaît trop bien. Et les circonstances que tu traverses, il les connaît. Il les connaît. Donc ne crois pas qu'il est indifférent ou il ne connaît pas. Non, il connaît. Bien aimé, quand il dit tout puissant, c'est-à-dire il détient la providence même. Il a ça. Hein? Il a la capacité de combattre. Rien ne lui est impossible. Tout s'ouvre devant lui. C'est pourquoi marche avec lui. Qu'il soit devant, qu'il soit derrière, qu'il soit en toi, c'est Emmanuel. Parce que s'il est en moi, dès que je vais m'avancer, les portes vont faire quoi? S'ouvrir. Et si lui, il est en moi, même si on veut fermer, on ne pourra pas. Parce qu'il est le plus fort. S'il est à moi, bien aimé, même si les sorciers s'entendent, même une multitude, ils ne pourront pas. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon et il prend soin de nous, bien aimés.
Cette toute-puissance, bien-aimée, se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Je dis bien tous les domaines de notre vie. Sa toute-puissance se manifeste. Le temps nous manquerait de commencer à énumérer chaque domaine. Mais les domaines-là qui t'inquiètent toi, les domaines-là pour lesquels toi tu es en train de crier à lui, bien-aimé, sache que sa toute-puissance intervient aussi dans ces domaines. Il est tout-puissant. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas. Mais à Abraham, la Bible ne nous le dit pas. Mais si vous poursuivez, vous allez voir que même sa femme Sarah, elle était déjà même un peu découragée. Elle s'était déjà dit, bon, de toute façon, à mon âge, est-ce que je pourrais encore penser à avoir un enfant? C'est déjà fini, non? Il y a des moments où nous disons, c'est fini. Dieu dit, ça commence. Oh, comme je souhaite que ça commence dans plusieurs vies aujourd'hui. Oui, dans ces domaines-là pour lesquels vous pleurez, que ça commence. Et c'est possible que ça puisse commencer parce que tout dépend de la disposition de votre cœur. Ce n'est pas moi, c'est vous le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se présente à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le Dieu tout-puissant. Mais écoutez la suite. Il dit une autre chose à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça notre deuxième point, la part de l'homme. Ta part à toi. Alors que la toute-puissance de Dieu est déjà, si je peux dire, répandue pour que ça puisse produire des effets. Tu as aussi ta part à faire. Dieu dit, Abraham, on ne va pas se contenter seulement. On ne va pas se contenter seulement du fait que moi je suis tout puissant, je suis capable de faire. Non, moi j'ai des exigences aussi. J'ai des exigences. Mais remarquez avec moi que quand il dit la part de l'homme là, il donne deux choses qui sont importantes, mais qui vont ensemble. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Et comment tu vas marcher? Sois intègre. Ne marche pas n'importe comment. Bien-aimé, que des chrétiens qui marchent, entre guillemets, devant la face de Dieu, mais qui ne sont pas intègres. Ils aiment Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, ils aiment Dieu. Mais les circonstances de la vie enlèvent l'intégrité. Le temps nous manquerait de revenir sur l'enseignement sur l'intégrité. Mais c'est important. Dieu dit, Abraham, écoute-moi bien. Je suis le Dieu tout-puissant. Mais une chose, Abraham, que toi tu dois faire, ta part à toi, la part de l'homme, la part de ma part à moi, la part de chacun de nous ici, c'est de marcher devant sa face. Ouais. Marche devant ma face. La marche devant la face de Dieu, bien-aimé, c'est la marche de tout le croyant. Et cette marche commence où? À la croix. Elle commence à la croix. Là où moi et Jésus, nous nous associons pour marcher ensemble. Là où moi je viens, je dépose mes fardeaux, son sang me lave, je deviens enfant de Dieu et nous commençons à marcher ensemble. Et lorsque nous commençons à marcher ensemble, bien aimé, cette marche qui commence à la croix, c'est une marche continue jusqu'à l'enlèvement. Ce n'est pas une marche qui doit être intermittente, non, elle est continue. Ce n'est pas une marche qui doit s'arrêter à cause de péché. Le péché pour moi et toi doit être un accident. Et un accident, dès qu'il arrive, on cherche la solution et on continue. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas rester assis dans les péchés. Non. Un chrétien ne peut pas se sentir à l'aise dans les péchés. Non. Malheureusement, de nos jours, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes aiment Jésus, mais ils sont carrément assis dans les péchés. Mais ils aiment Jésus. Or, quand c'est comme ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, cette marche commence lorsque moi, je nais de nouveau. La nouvelle naissance. Je commence cette marche. Elle doit se faire vraiment en nouveauté de vie. Elle ne se fait pas n'importe comment. C'est en nouveauté de vie. Et puisqu'elle se fait en nouveauté de vie, vous pouvez lire Romains 6, 4. Et puis Romains 8 aussi, 1.
Cette marche qui s'est faite en nouveauté de vie, parce que je suis une nouvelle créature maintenant, à cause du fait que j'ai reçu Jésus, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Et puisque je suis devenu une nouvelle créature, je marche maintenant selon la vie que Christ m'a donnée. Et cette vie provient de sa parole. Alors cette marche-là, elle a des exigences. Vous voyez? Elle a des exigences. Entre autres, c'est une marche qui doit se faire dans la sanctification. Elle ne doit pas se faire n'importe comment. Ouais. Ce n'est pas n'importe comment. C'est une marche bien-aimée qui doit se faire dans la crainte de Dieu. J'ai juste retenu ici 4 petites choses que j'aimerais partager par rapport à l'exigence de cette marche. Alors que tu marches avec Christ, tu marches devant sa face, ce qui est intéressant pour moi et toi, avec l'avènement du Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas seul. Mais malheureusement, nous étouffons la voix de l'Esprit. Malheureusement. Bien-aimé, fais tout pour ne pas étouffer cette voix, parce que c'est elle qui va mieux te conduire. Cette marche, bien-aimé, exige d'abord la foi. Nous devons avoir la foi. Cette foi qui provient de la parole de Dieu. Cette foi qui doit accompagner les justes. Vous pouvez lire Romains 1, 17, 2 Corinthiens 5, 7 aussi. Donc nous devons faire notre marche par la foi. La foi, ça veut dire, même si j'ai besoin de quelque chose, quand moi j'ai prié, je fais quoi? Confiance à Dieu. Je m'attends à lui. Je le laisse lui faire. Et cette foi-là est basée sur la parole. C'est-à-dire quoi? Moi, lorsque Dieu a déjà dit, je fais confiance dans cette parole. Elle est dans les deux sens. Je fais confiance dans la parole, j'ai la foi en Dieu. Et je fais confiance aussi dans ce que Dieu peut faire pour moi à partir de la prière qui monte de moi. Et tout ça, la base, c'est la parole de Dieu. Je n'ose pas dire, mais peut-être on va les dire les 31 au réveillon, si ce sera possible. Peut-être on va les dire ce jour-là pour demander qui a lu toute sa Bible cette année. J'aimerais bien. Bon, je vais défier quelqu'un. Que je pose quand même la question. Que je pose. Oui, hein? Mais j'aimerais nous encourager, bien-aimés. J'aimerais vraiment nous encourager. Hein? Il y a une grande force, il y a une grande puissance dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Aucun pasteur ne pourra remplacer la parole de Dieu. Aucun. Ouais, aucun. La parole reste la parole. La parole, bien-aimé, tu peux la lire toi-même et vivre des miracles. La parole va créer la foi en toi. La foi est basée sur la parole, pas sur n'importe quoi. Pas sur les dires du pasteur. Notre pasteur, quand il a dit non, c'est un homme. Votre pasteur doit proclamer la parole de Dieu. Mais vous devez être sûr que ce qu'il dit provient de la parole de Dieu. C'est une grande tâche, mais c'est bénéfique. Je nous encourage à la bannière, soyons des hommes et des femmes du livre. Hein? Soyons de véritables chrétiens de Béret, ceux qui connaissent la parole. Et vous allez voir que nous allons vivre des miracles dans la suite. Bien-aimés, non seulement qu'il faut la foi, mais il faut encore la spiritualité. La spiritualité, ici je pense à Galates 5, Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit. D'où nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir marcher. Marcher selon l'esprit. Si vous marchez selon la chair, vous allez accomplir les œuvres de la chair. Si vous marchez selon l'esprit, vous allez accomplir les œuvres de l'esprit. Or, si les chrétiens, ceux qui ne font pas attention, l'esprit, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Mais la chair est là, on la voit. Et la chair voit aussi les autres choses qui sont dans le monde. Et lorsque la chair voit les choses qui sont dans le monde, la chair est tentée de faire comme le monde. Et si nous ne sommes pas forts spirituellement, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons donné la place qu'il faut à l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas forts, nous allons toujours revenir dans
les œuvres de la chair. Parce que la chair a aussi une force. La chair que vous voyez là, elle a une force. La réalité, bien aimé, peut-être que vous n'y avez pas réfléchi. Regardez avec moi. La chair vous dit ceci. Elle ne va pas parler comme moi je parle, mais elle a sa façon de parler. La chair vous dit ceci. Tu n'as pas l'habit comme lui. Alors tu te dis, ici on s'habille comme ça. Donc moi aussi je dois faire tout pour avoir les habits comme. Tu n'as pas la voiture. Donc moi aussi je dois. Et quand la chair commence à te pousser à réfléchir, elle te dirige lentement mais sûrement dans certaines erreurs. Ne te laisse pas conduire par la chair. Parce que si tu te laisses conduire par la chair, demain après demain, tu entres dans les dettes. Et quand tu vas entrer dans les dettes, tu commences une vie de misère. Mais si tu marches selon l'esprit, au temps marqué par Dieu, il te donne ce dont tu as besoin. Alors marchons avec Dieu. Alors bien aimé, je vais ajouter à cela la prudence. La marche avec Dieu exige la prudence. Il y a plusieurs passages, mais j'ai retenu Ephésiens 5, 15. Nous devons être prudents. Où est-ce que je vais mettre mon pied? Où est-ce que je vais m'asseoir? Avec qui je vais rester? Avec qui je vais parler? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi je ne peux pas tomber dans les péchés. Ça c'est pour les gens. Non, le péché est plus fort que nous si nous n'avons pas l'esprit. Le péché est plus fort que nous. C'est pourquoi Paul conseille à Timothée dit, fouille. Fouille. Là où il y a les péchés, ce n'est pas un endroit pour dire, bon, ça ne fait rien. Même si j'écoute seulement, oh, mais je fais ça faire quoi? Je suis enfant de Dieu. Non, fouille. Là où il y a les péchés, ne reste pas, sois prudent. Il y a même des serviteurs de Dieu qui tombent dans les péchés. Pourquoi? L'imprudence. L'imprudence. Dans la marche avec Dieu, soyons prudents. Ne dis pas, oh non, même comme le chef a laissé l'argent là comme ça, ça fait rien. Ça fait rien. Satan va permettre seulement, ou même Dieu peut permettre que tu manques l'argent. Mais l'argent du chef est là. C'est toi qui détiens ça. Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez ce qui arrive? Je vais prendre seulement un billet. Dans 2 jours, je vais rendre. Vous connaissez ça? Hein? Dans 2 jours, je vais rendre. Et dans 2 jours, on fait comment? On a ça pour rendre. Souvent, on n'a pas. Et puisqu'on n'a pas pour rendre, et des fois même, on n'a pas pour soi-même, on va refaire encore quoi? De toute façon, le chef va me réclamer cet argent les mois prochains. Je fais quoi? Je prends encore même un billet. Après ça, je vais tout rendre à la fin du mois. Et puis, à la fin du mois, on paye les loyers, on paye l'eau, on paye l'électricité. Il faut payer à manger maintenant. On se retrouve maintenant qu'on a très peu d'argent. On est dans l'impossibilité de rendre. Ça commence à faire un problème. C'est ça l'œuvre de la chair. Bien-aimé, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir à cause d'une épreuve que lui a permis. Non. Dieu ne te laissera pas mourir de faim si toi tu respectes ses principes. Non. Il va permettre que tu aies à manger. Il y aura un miracle. Il est capable d'ouvrir les écluses de cieux. Il est capable de lever quelqu'un de loin juste pour venir pour te bénir toi. Dieu est capable. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenons à marcher dans la prudence. Évitons tout ce que la Bible nous recommande. Ne dites pas comme quelqu'un m'a dit, de toute façon, Dieu est au ciel. Est-ce qu'il contrôle tout ici sur la terre? Il est au ciel, mais il est aussi sur la terre. La Bible me dit, ses yeux se promènent. Et il voit tout le monde, ses yeux. Et si ses yeux se promènent, c'est-à-dire même ici où nous sommes, il est où? Il est là. Quand tu vas te retrouver dans ta salle de bain, il est où? Il est là. Donc partout où toi tu y es, il est là. Parce que tu es son enfant. Alors sois prudent. Bien aimé, la 4e petite chose dans la marche que je te propose, c'est l'amour. L'amour exclut toutes les autres manifestations qui nous poussent à manquer l'amour. La méchanceté, la médisance, la haine, la jalousie, l'envie. Tout ça sont des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons éviter. Vous pouvez lire Matthieu 22, 39.
La Bible nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qui s'est déjà jalousé lui-même? Qui s'est déjà médit? Qui s'est déjà calomnié? Oh, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc ne fais pas ces choses. Ne fais pas ces choses. Aime ton prochain. Et l'amour du prochain va plus loin, bien-aimé. L'amour du prochain, c'est-à-dire, je respecte la femme d'autrui, je respecte les maris d'autrui, quel que soit son âge. Si aujourd'hui il a 18 ans ou 20 ans, demain il est le mari de quelqu'un. Vrai ou faux? Et la femme aussi, c'est la même chose. Et moi, parce que j'aime mon prochain, je respecte. Et pas tous ces principes qu'on nous montre aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, ça ne tient pas. Bien aimé, cette liste n'est pas exhaustive, comme je l'ai dit dès le départ. Mais nous marchons avec Dieu devant sa face, avec un objectif ou pour un objectif. Notre objectif, c'est l'éternité. Vous voyez, c'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures, avoir beaucoup. Non, non. Nous regardons l'éternité. L'éternité peut intervenir pour chacun de nous quand Dieu le souhaite. Quelqu'un peut partir aujourd'hui, quelqu'un peut partir à l'avènement du Christ. L'éternité. Donc, nous, c'est l'éternité parce que c'est ce qu'il a dit. Jean 3,16, que nous aimons réciter. Il nous a dit qu'il a aimé le monde pour que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime pour l'éternité. Dieu veut que tu marches devant lui pour l'éternité. Et cette marche, bien-aimé, tu dois la faire dans l'intégrité. Tu dois la faire dans l'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est la probité absolue. L'intégrité, c'est le fait de veiller à accomplir ce qu'on me demande de faire. C'est ça, être intègre. Ouais. L'intégrité, c'est ça. Donc, chacun de nous, nous devons veiller. Mais remarquez avec moi, toujours dans les passages que nous avons lus, je vous ai dit cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Après vient l'explication. Dieu explique comment est-ce que Abraham va se multiplier à l'infini. Alors, maintenant, la troisième chose que j'aimerais dire maintenant, c'est la part de Dieu. Parce que c'est ce que le verset nous dit. Le verset nous a dit ceci. Je vais nous rappeler. Il nous a dit, Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Lorsque toi tu vas marcher devant ma face et que tu seras intègre, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu vient renouveler encore l'alliance qu'il avait faite avec Abraham déjà dans le passé. À partir du chapitre 12, il a renouvelé encore, et là encore, il renouvelle encore cette alliance. Il dit, je vais te multiplier à l'infini. Remarquez avec moi aussi que Dieu promet deux choses, qui sont, si je peux dire, subséquentes. Oui. Dieu promet deux choses. Il dit, Abraham, première chose que je vais faire avec toi, c'est établir une alliance avec toi. Une alliance entre moi et toi. Et cette alliance-là que je vais établir entre moi et toi ne s'arrêtera pas seulement à toi, Abraham. Non, cette alliance que j'établis entre moi et toi, c'est une alliance qui va aller au-delà. Parce que cette alliance, c'est celle-là que nous bénéficions aujourd'hui. Vous voyez, c'est cette alliance établie. Cette alliance va aller au-delà. Abraham, non seulement je vais établir une alliance avec toi de cette forme, mais je vais aussi te multiplier à l'infini. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous voyez? Donc, c'est une promesse qu'on lui avait faite. Mais est-ce qu'Abraham, tu as les enfants? Est-ce que tu as même eu un seul enfant? Qu'est-ce qui se passe? Abraham, est-ce que tout chez toi va rester dans seulement les spirituels? Non, nous connaissons. Dans la suite, il y a eu Isaac. Nous connaissons. Mais il y a la partie spirituelle et la partie qui est physique aussi. Ou qui était physique, parce que c'est à l'époque. Bien aimé, la conception qui est une conséquence tout à fait normale du mariage. Une conséquence tout à fait normale de par la création, pour Abraham a posé un problème. Et ici, dans l'histoire d'Abraham, une des leçons que toi et moi nous sommes en train d'apprendre, c'est d'abord, devant nos situations difficiles, ou encore devant nos situations qui sont contraires à la normale,
Devant nos impossibilités, nous devons apprendre à recourir et à compter sur Dieu. Pas sur les hommes. C'est vrai, les hommes peuvent nous aider. Les hommes peuvent nous donner des conseils. Mais la source de notre solution, c'est Dieu. Quels que soient les domaines de la difficulté, pour toutes ces choses qui normalement doivent se faire, si je peux dire ça entre guillemets comme ça, de façon simple, normale, comme la conception, conséquence du mariage. Mais Abraham est marié, il a maintenant 75 ans, il n'a pas d'enfant et il est allé plus loin pour avoir un enfant avec Sarah, sa femme. Alors, c'est pour tout simplement dire ceci. Dieu, quand il se présente à Abraham, il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis au courant de ta situation. Je connais ton problème. Mais regarde, Abraham, moi je vais te dire une chose. Puisque toi, tu n'as pas le contrôle des circonstances, puisque toi, tu ne connais pas les temps, mais moi, j'ai le contrôle de toutes ces choses. Et toutes ces choses concourent aussi à l'accomplissement de mon plan pour ta vie. Vous comprenez? Toutes ces choses dont nous avons besoin concourent à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Si Dieu n'utilisait pas les circonstances de la vie pour nous attirer à lui, plusieurs parmi nous ici ne seraient pas dans l'église. Vrai ou faux? Dieu utilise les circonstances de la vie. Et c'est comme ça qu'il continue à permettre d'autres circonstances aussi. Parce qu'il pouvait aussi tout ouvrir seulement et nous laisser comme ça. Mais plusieurs, nous serions en train de faire autre chose et peut-être même vraiment entièrement dans les bras de Satan. Abraham, j'ai permis ça parce que j'ai un plan. Et ce plan que j'ai, ce n'est pas seulement pour toi, Abraham, mais toi et ta descendance. Frère, sœur, Dieu a pensé non seulement à toi, mais à toi et à ta descendance. Il y a pensé. Mais tout ce que lui demande seulement, marche devant ma face. C'est ce que lui demande. Marche devant ma face. Or, beaucoup de gens n'aiment pas marcher devant la face de Dieu. Ils trouvent que c'est trop difficile. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas aussi difficile que ça. Abraham, j'ai un plan avec toi et pour toi et ta descendance. Alors, tout ce que moi je te demande, Abraham, tout ce que Dieu te demande, frères et sœurs, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dans tes questionnements, dans tes difficultés, dans tout ce qui se passe autour de toi, fais confiance à Dieu. Tu lui présentes la situation par la prière, tu lui fais confiance, lui, il agira. Nul ne peut faire certaines choses lui-même sans l'intervention divine. Surtout lorsque celle-ci n'a pas suivi le cours normal de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais vraiment ce matin te dire, attends-toi à Dieu. S'attendre à Dieu, bien-aimé, ne dépend pas seulement de nous, mais aussi de son bon vouloir. Parce que lui, quand il permet la situation, il te donne aussi les moyens de t'en sortir. T'en sortir là, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une année, ça peut être dans 5 ans. Il est souverain. Il est le maître de temps et de circonstances, on nous l'a dit ici. Donc, dans sa souveraineté, tout ce que toi tu dois faire, c'est lui faire confiance. Remarquez avec moi, pour Abraham, ça a pris beaucoup de temps. Déjà qu'il avait 75 ans, il était déjà marié. Mais maintenant, Dieu vient intervenir quand il a 75 ans. Nous venons de lire ensemble, quand il a eu 99, il n'avait pas encore les fils avec sa femme dont Dieu avait parlé, Sarah. 99 ans. Et il fallait encore attendre encore 1 année pour avoir ses fils. Bien-aimé, toi tu attends depuis combien de temps? Tu attends pour la réponse à cette situation, tu attends depuis combien de temps? Compare maintenant au temps durant lequel Abraham et Sarah ont eu à attendre. Compare un peu. Tu vas me dire, mais ça c'est eux, c'est pas moi. Mais Dieu reste souverain. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Je ne sais pas le dire. Mais même si Dieu voulait agir rapidement pour toi, tu es rare dans sa présence. Même si on pouvait dire que, ok, à l'église, tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu as oublié que c'est Dieu qui t'a tout donné. Alors, tu t'es dit, bon, à l'église, tu n'as pas beaucoup de temps, mais à la maison aussi, tu n'as pas le temps pour lui. Alors, tu es enfant de Dieu en quoi? Et tu veux qu'il puisse agir rapidement pour toi comment? Bien aimé, nos vies
nos vies, notre réussite dépend de nous. Pourquoi? Dieu a déjà tout accompli. C'est ce que Jean 19:30 me dit. Dieu a tout accompli. Puisque lui, il a déjà fait sa part, la part qui reste, c'est ma part. Est-ce que je peux faire ma part comme il se doit? Tout dépend de moi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Bien aimé, je vais conclure en disant, ce matin, Dieu s'est présenté à nous en disant qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il a un seul désir, que nous puissions marcher devant sa face dans l'intégrité. Un seul désir. Et celui qui marche dans l'intégrité marche dans la crainte de Dieu. Et si il marche dans la crainte de Dieu, il va s'en suivre la bénédiction. Lui-même dit, il va établir, ce n'est pas toi qui vas établir, c'est lui. Il va établir une alliance entre toi et lui. Vous voyez? Et il va te multiplier. Il va te multiplier pas seulement en termes d'enfants, non. C'est lui qui détient toutes les bénédictions dans sa toute puissance. Et il va te multiplier. Tu pleures pourquoi? Nous allons baisser nos têtes. Tu pleures pourquoi? Commence à parler à ton Dieu. Tu pleures pourquoi? Ce matin, tu es venu avec un cœur chargé. Par quoi? Répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant lui. Dans sa toute puissance, nous constatons dans la Bible, il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses dans sa toute puissance. Et il est capable de les faire encore aujourd'hui. Il est capable de solutionner ton problème. Il est capable de répondre à ta question. Il est capable d'ouvrir les écluses de cieux en ta faveur. Il est capable d'agir en ta faveur. Tu désires qu'il puisse faire quoi pour toi? Peut-être que dans ta marche, toi, tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Il veut que tu commences avec lui par les commencements pour que tu puisses marcher devant sa face. Il faut commencer par les commencements, les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es là, tu peux juste lever ta main et nous allons prier ensemble pour toi et avec toi. Y a-t-il quelqu'un? Et alors que j'étais en train de parler, peut-être que quelque chose t'a touché. Et tu veux que nous puissions ensemble prier pour toi et avec toi. Tu peux aussi lever ta main, nous allons ensemble prier. Merci bien-aimé, merci. Merci, merci à vous qui levez vos mains, merci. Dieu te voit, Dieu te connaît. Merci, merci, merci. Peut-être que toi, tu ne te retrouves même pas. Tu te dis, bon, c'est bien vrai tout ce qu'on a dit là. Mais moi, quelque part, en tout cas, je suis comme perdu. Tu peux aussi lever ta main, nous allons prier ensemble. Tu es en train de traverser les découragements. Tu traverses les découragements, tu te dis, bon, je vais me fortifier, je vais faire un effort, mais tu te retrouves toujours par terre encore. Tu peux aussi lever ta main, nous allons ensemble prier pour toi. Merci, merci, merci à toutes les bien-aimés qui ont levé leurs mains. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout par signe d'humilité et nous allons ensemble prier. Merci, merci. Alors que tu te mets debout, tu dis déjà à Dieu ton problème, c'est quoi exactement? Ton problème, c'est quoi? Il est là, il veut que tu puisses l'expérimenter dans sa toute puissance. Mais dis-lui cette situation, c'est quoi qui te dérange? Il veut intervenir en ta faveur. Il veut agir en ta faveur. C'est quoi la situation qui te dérange? Père, au pied de ta croix, je viens avec tous ces bien-aimés, Seigneur, qui se sont levés. Éternel, tu connais les uns et les autres, tu connais les désirs cachés, tu connais les besoins des cœurs, tu connais, Seigneur. Car rien n'était impossible, Jésus, tu vois tout. Nous l'avions dit, tu vois tout, Seigneur. Tu vois chacune de ces personnes, Seigneur, dans son besoin. Alors que, Seigneur, mon Dieu, tu te révèles dans ta toute puissance, Père. J'ai pris pour que, Seigneur, tu te saisisses, Seigneur, de chacune de ces personnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, une nouvelle expérience avec toi, afin de pouvoir te témoigner. S'il te plaît, roi de gloire, étends ta main, Seigneur, mon Dieu, et rencontre, Seigneur, chacune de ces personnes dans son besoin.
et permets que, Seigneur, chaque vie reflète ta gloire, s'il te plaît, Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer, Père, nous nous attendons tout simplement à toi. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour tes merveilles, merci pour tes bienfaits. Seigneur, rencontre aussi la personne qui s'est levée, Seigneur, mon Dieu, pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et trouve la place qu'il faut dans sa vie, Seigneur, afin qu'il puisse marcher avec toi. Seigneur, donne-nous de marcher dans ta victoire. Au nom de Jésus, merci Seigneur.